Quand on parle de momie, une image s'impose immédiatement. Des sarcophages dorés, des pyramides et l'Égypte antique. Mais cette vision est trompeuse. Car partout dans le monde, depuis des millénaires, des hommes et des femmes ont cherché à vaincre la mort, à préserver leur corps, à défier le temps. Qui étaient-ils? Pourquoi leurs corps ont-ils traversé les siècles? Et comment certains sont-ils encore visibles aujourd'hui? Pour comprendre ce mystère, une destination s'impose. Le Musée de l'Homme, à Paris. Le 26 septembre 1976, un événement hors du commun se produit à Paris. Un invité exceptionnel arrive sous escorte officielle. Un chef d'État vieux de plus de 3000 ans. Ramsès II. Ou plutôt, sa momie. Découverte en 1881, elle était remarquablement conservée. Traits du visage intacts. Cheveux roux encore visibles. Mais une exposition prolongée à l'air libre au Caire va la fragiliser. Des champignons attaquent le corps du pharaon. Sa survie patrimoniale est menacée. La France accepte alors de le soigner. Avant son arrivée au Musée de l'Homme, Ramsès II traverse Paris et s'arrête place de la Concorde, face à l'obélisque égyptien. Un symbole puissant. Cette pierre avait été dressée sous son règne. Après 8 mois d'études et une irradiation aux rayons gamma à Saclay, la momie est sauvée. Prête à affronter 3 nouveaux millénaires. Les Égyptiens sont les champions incontestés de la momification. Ils la pratiquaient déjà il y a 5000 ans. Voici Pétérnosnoufis. Un homme ayant vécu entre le IV et le I siècle avant notre ère. Ses parures révèlent un rang social élevé. À l'origine, seuls les pharaons pouvaient être momifiés. Puis la pratique s'étend à ceux qui en avaient les moyens. Pour les Égyptiens, la mort n'est qu'un passage. Mais pour accéder à l'au-delà, le corps doit rester intact. Afin que le bas, l'âme, ne s'échappe pas. Le rituel dure environ 70 jours. Purification à l'eau du Nil. Retrait des viscères. Conservation dans des vases canopes. Dessiccation au natron. Rembourrage du corps. Enveloppement dans des bandelettes de lin et des amulettes. Ainsi préparé, le défunt rejoint le royaume d'Osiris. En Amérique du Sud. Dans le désert de l'Atacama. Une jeune femme repose depuis plus de 1000 ans. Plus étonnant encore. Les plus anciennes momies du monde ne sont pas égyptiennes. La culture Chinchorro, au nord du Chili. Momifier ses morts il y a 7000 ans. 2000 ans avant l'Égypte. Chez eux, ce sont les familles elles-mêmes qui fabriquaient les momies. Aux îles Canaries, les Guanches utilisaient des peaux de chèvre. Au Japon, certains moines allaient encore plus loin. Ces momies semblent vivantes. Elles sont le résultat d'un processus extrême. L'automomification. Des années de préparation. Régime strict, déshydratation volontaire. Puis isolement total jusqu'à la mort. Cette pratique sera interdite à la fin du VIe siècle. Mais elle laisse derrière elle certaines des momies les plus troublantes jamais découvertes.